Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Le miracle commence quand tu commences à te séparer du péché. C'est là où le miracle commence. L'accomplissement des promesses de Dieu va s'accomplir dans ta vie quand tu vas te séparer du péché. Aujourd'hui, nous les serviteurs de Dieu, on nous traite de tout. Elle avait prophétisé, je n'ai pas vu. Il avait prophétisé, je n'ai pas vu. Mais est-ce que toi, tu as marché dans la crainte de Dieu? Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Quand il parle, il est toujours derrière sa parole. Mais l'accusateur est là pour dire que est-ce qu'elle aussi tu peux donner? Lui aussi tu peux donner? Ça, c'est un bon témoignage. C'est là où le miracle va commencer. Se séparer du péché. Et c'est le premier message qu'avait emmené Jean-Baptiste. Repentez-vous et changez votre cœur, car le royaume des cieux est proche. Toi qui as écouté ce soir, repens-toi, change ton cœur. Jésus revient bientôt. Tu iras à l'enfer. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Bien-aimés, j'avais dit que nous sommes en train d'avancer dans notre programme de délivrance. Le dimanche, j'avais dit que nous aurons comme thème le géant. Les géants que nous allons prier. Le Saint-Esprit va nous parler aujourd'hui. Demain encore, nous sommes là et nous allons clôturer cela vendredi dans la veille de prière. Amen. Nous parlons des géants. Pourquoi des géants? Parce que dans nos familles, il y a des géants. Dans nos vies, il y a des géants. Les géants, ce sont des esprits impurs. Ce sont des hommes forts. La Bible dit que pendant le temps de Noé, le diable, quand il a été précipité ici sur la terre, quand Dieu l'avait chassé sur la terre, il était descendu sur la terre avec quelques anges. Quand Lucifer était chassé du ciel, il était descendu avec quelques anges. Les anges qui étaient les anges de lumière. Les anges qui étaient au service de Dieu. Quand Lucifer était précipité sur la terre, il était descendu sur la terre avec quelques anges. Et ces anges, c'était devenu maintenant les démons, qu'on appelle les démons. Alors au temps de Noé, ces anges-là, ils avaient pris la forme humaine. Ils avaient pris le corps humain et ils ont sorti avec les filles. Quand ils ont sorti avec les filles, ils ont fait des enfants. Et c'est ces démons-là qu'on appelle les géants. La Bible dit que quand ils ont commencé à faire des enfants avec des filles normales, le mal était rentré dans le monde. Parce que c'était les esprits impurs. Ils avaient pris la forme, le corps humain. Ils ont eu des filles normales comme épouses et ils ont fait des enfants avec eux. Et c'est en ce moment-là que le mal était rentré dans le monde. Et donc ce sont ces démons-là qu'on appelle les géants. Et donc bien aimé, nous allons lire pour comprendre quel est le rôle du géant. Nous avons des géants dans nos familles. Quand ils étaient rentrés dans le monde, le mal était rentré. C'est là où il y avait eu le mensonge. C'est là où il y avait eu les homosexuels. C'est là où il y avait eu les fornicateurs. Il y avait eu beaucoup de choses qui n'honorent pas Dieu. Mais c'était poussé par ces esprits-là qu'on appelait les géants. Aujourd'hui, il y a eu la sorcellerie parce que les géants étaient descendus. Ils étaient venus justement quand
quand Dieu les a chassés du ciel, ils faisaient maintenant des choses contraires à ce que Dieu faisait. Pour détourner l'homme de la bénédiction de Dieu. Pour détourner l'homme de Dieu. Pour briser l'alliance que Dieu avait faite avec l'homme. Parce que quand l'homme se comportait mal, quand l'homme péchait, il se séparait de Dieu. Et donc le rôle des géants était là pour nous séparer de Dieu. Et pour nous imposer maintenant sa loi. Sa loi. Les géants. Nous avons des géants, des grands hommes, des grands hommes forts, des hommes forts dans nos familles. Qui ont le contrôle de la famille. Qui dominent dans les familles. Donc là, c'était juste pour te donner la signification des géants et leur origine. Maintenant, nous allons prendre la Bible dans le livre de 1 Samuel 17. Samuel, nous voulons lire la Bible. 1 Samuel, chapitre 17. Nous allons prendre à partir de verset 10. Non, on peut même commencer au verset 8. Celui qui a trouvé peut lire. 1 Samuel chapitre 17. On prend le verset 8. On commence au verset 8. Est-ce que tout le monde est à la page? Est-ce que tout le monde a trouvé 1 Samuel? Aidez les autres s'il vous plaît. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or David était fils de cet Ephratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saoul, était vieux, avancé en âge. Amen. Amen. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Demain, nous allons continuer. Tu vas prier pour la parole. Demande à Dieu de nous parler encore ce soir. Dis: Seigneur, parle-moi. Je vais comprendre cette parole. Je vais comprendre la révélation. Prie au nom de Jésus. Saint-Esprit. 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 Saint-Esprit parle. Saint-Esprit parle. Que je sois un simple instrument encore ce soir par ta grâce, par lequel tu vas passer pour parler à ton peuple ici présent. Prends le contrôle de ce moment, Saint-Esprit. Parle-nous ce soir, parle-nous ce soir, Esprit de la révélation. Parle-nous, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Il n'y a que toi, Saint-Esprit, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Toi qui es le bon enseignant, prends encore le contrôle de ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ramène tout pensée captif à l'obéissance de cette parole. Et je déclare en ce lieu que Jésus-Christ est Seigneur. Que je me tue, Saint-Esprit, et que tu parles. Que ce moment soit béni. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Amen. Amen. Si tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, pourquoi j'ai dit aujourd'hui on s'arrête là? Parce que demain nous sommes encore ici. Justement pour comprendre le rôle du géant. La Bible parle d'un du Philistin qui est Goliath. Goliath, il était un géant. Si tu continues à lire la Bible, tu verras même à partir du verset 5, la Bible est en train de détailler la grandeur du géant. La Bible est en train de détailler la grandeur de Goliath. La Bible est en train de donner sa taille. Comment sa tête mesurait, comment ses pieds mesuraient. La Bible détaille comment il était grand. Et Goliath, il était guerrier. C'était un grand géant qui venait tout le temps menacer le peuple d'Israël. Qui venait tout le temps menacer les enfants de Dieu. Pour leur dire, moi je me lève. Je vais rencontrer quelqu'un qui est plus fort que moi. S'il domine sur moi, s'il me tue, vous allez dominer sur nous. Mais si moi je le tue, vous serez notre esclave. Alléluia. Donne-moi tes yeux. Donne au Saint-Esprit tes oreilles. Calmez-moi ces enfants-là, c'est le moment de la parole. Je vais te dire, bien-aimé, le premier rôle du géant, comme je venais de dire, c'est de détourner l'homme de la voie de Dieu. C'est de détourner l'homme de la bénédiction de l'Éternel. La Bible dit, il venait tout le temps crier là où il y avait le peuple de Dieu. Il venait défier leur Dieu. Il venait les défier pour dire, on verra. Qui va gagner? Un géant. Et la Bible dit, quand il s'est levé, dans le camp d'Israël, il y avait la peur. Dans le camp d'Israël, il y avait la tristesse. Même lui-même, le roi Saoul, il avait peur de ce géant. Tellement qu'il menaçait, tellement qu'il était grand, tellement qu'il les défiait. Il y avait la peur dans leur camp. Je venais de dire tout à l'heure, dans nos familles, nous avons des géants. Nous avons des géants dans nos familles. Le géant, quand il se lève, quand il parle, tout le monde tremble. Le géant, il a le contrôle de toute la famille. Il a commencé par contrôler nos parents. Il contrôle les enfants. Il contrôle les enfants des enfants. Le géant, c'est lui qui a le pouvoir. Parce que quand il parlait, c'est lui qui dominait. C'est lui qui a le pouvoir dans la famille. C'est lui qui domine. C'est lui qui gère. Tout doit passer par lui. C'est lui qui doit avoir le dernier mot dans la famille. Les géants, c'est celui qui gère la sorcellerie de la famille. Et comme il sait que c'est lui qui gère tout, c'est lui qui cherche à dominer. Tu veux te marier, ça doit passer par le géant. Tu veux faire ceci, il faut que ça passe par le géant. J'avais dit dernièrement ici, tu verras dans la famille où les enfants ont leurs parents. Mais si aujourd'hui il faut se marier, il faut aller voir l'oncle. Parce que c'est l'oncle qui a le tout pouvoir. Il faut s'agenouiller devant l'oncle. Parce que c'est l'oncle qui doit donner le dernier mot. Et ces genres de gens dans nos familles ont la domination, ont l'emprise sur les gens. Les géants qui gèrent la sorcellerie de la famille. Les géants qui doivent dominer. Il y a même dans la famille les géantes. Une grande sœur de maman, c'est elle qui domine, c'est elle qui dit tout. C'est elle qui gère tout. Elle a déjà le pouvoir du monde de ténèbres. Et dans le monde de ténèbres, c'est elle qui est la reine. C'est elle qui domine. Et le pouvoir qu'on lui a donné dans la famille, c'est dominer tout le monde. C'est de contrôler. Elle doit savoir. Un tel maintenant, elle est avec qui? Quelle est sa vie? Elle appelle tout le temps pour avoir le contrôle. Elle utilise même les gens pour avoir l'information de ta vie géante.
Tous avons des géants dans nos familles. Les géants qui ont pris peut-être nos parents qui ont mis derrière. Et c'est eux qui doivent recevoir la dot. Quand il y a un problème, c'est au géant qu'on doit aller s'agenouiller pour demander pardon. Le géant qui contrôle, bien-aimé. Et ce géant-là, si tu es sorti de cette famille, quelle que soit la distance, quel que soit le pays où tu seras, tu as le sang de cette famille. Le géant a le contrôle de ta vie. Voilà pourquoi tu entends souvent les gens, je marchais, j'ai senti comme si quelqu'un était derrière moi. Oui, mais le géant doit être là pour contrôler. Le rôle du géant, c'est le défi. Il doit défier la main de Dieu dans ta vie. Il doit contrecarrer la bénédiction. La Bible dit que Goliath, il venait tout le temps pour menacer les peuples d'Israël. Il leur disait, si je veux voir quelqu'un qui sera plus puissant que moi, si je le tue, vous serez notre esclave. C'est ça le géant. Il vient régner afin de faire de toi son esclave. Parce que quand il arrive, il impose quelque chose dans ta vie. Il peut t'imposer un célibat comme ça. Les femmes peuvent venir. Un homme qui ne met jamais du temps avec les femmes. Un homme qui se sépare avec les femmes a une géante dans sa vie. Parce que la géante, elle s'impose. Quand elle met quelque chose, c'est pour défier. Parce que le diable connaît le plan de Dieu. Le diable, il connaît la parole. Il sait que la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et la Bible, quand on parle de l'homme, il parle de l'homme avec un grand H. C'est-à-dire l'homme masculin et l'homme féminin. Il n'est pas bon. Le rôle du géant, c'est pour défier cette parole. Voilà pourquoi tu rencontres des combats dans ta vie. Voilà pourquoi tu rencontres un célibat grave. Parce qu'il y a quelqu'un qui a mis ça. Il y a un géant qui contrôle. Bien-aimé, ce géant-là peut être mon père. Mais mon père est déjà décédé. Mais l'esprit qu'il a utilisé n'est pas mort. La géante, ça peut être ma mère. Mais oui, elle est déjà décédée. Mais l'esprit qu'il a utilisé n'a pas été enterré. Puisqu'il y avait déjà une connexion. C'est celui qui contrôlait toute la famille. Tu peux aller au Canada. Le géant te suit au Canada. Tu peux aller aux États-Unis. C'est pas la distance qui va le séparer. Parce que l'alliance était là. Parce que la connexion était là. Que c'est toi qui vas gérer la famille. C'est moi qui dois gérer. Mais le rôle du géant, c'est le défi. C'est contrecarrer la bénédiction de Dieu dans la vie de l'homme. C'est lui qui gère tout dans la famille. Quand le géant convoque une réunion, toi-même tu sais quand il dit on va se voir, on va faire ça, tout le monde tremble. C'est des appels qui commencent à dire tantôt elle a dit à 15h, hein, tout le monde tremble. Quand Goliath se présentait, il y avait le trouble dans le camp des Israël. Mais ils avaient un Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Qui a cette autorité, cette domination diabolique qui domine sur tout le monde? Qui a le contrôle de la vie de tout le monde? Ou une parcelle, tout le monde est né là. Tout le monde grandit là. Mais vous allez partir où? Le géant est là, il contrôle. Il est le mari de nuit de tout le monde. Le géant, c'est lui qui a le dernier mot. Tu peux partir. Et tu verras ces genres de géants. Quand il y a un mariage ou bien quelque chose dans la famille, il dit toujours, je te donne ma fille, hein, mais si ça ne va pas, elle doit revenir. L'alliance avait dit qu'elle peut partir, mais il y aura le divorce. C'est le géant qui contrôle. Et le géant, pour contrôler ta vie, il doit t'imposer quelque chose. Et voilà pourquoi nous allons voir, il y a des femmes insolentes. Quand elle insulte son mari, c'est comme si c'était son premier fils. Oui, c'est ce que les géants t'ont imposé afin que les hommes puissent te fuir. Le géant impose. Et là, quand tu es devant une situation, le géant est là à côté. Et il te dit, parle. Hein? Tu vas avec moi, hein? Toi, tu as le même diplôme que moi, parle. Tu vas avec moi, toi tu es intelligent, toi tu connais ma famille, moi je suis né dans une famille riche, parle. Le Seigneur dit, ma mission est de te séparer de cet homme-là. Parce que moi, je ne peux pas te partager avec un homme. Là, ta vie est gérée par un géant qui a le contrôle de ta vie depuis ton enfance.
géante qui s'impose. Dans ton couple, il y aura toujours des incompréhensions. Parce que la géante, elle gère ton mari. Elle doit imposer quelque chose. Et cette chose, ça sera comme un point de contact qui fera qu'elle soit toujours là. Tu verras un mari égoïste qui ne partage pas. Tu verras un mari qui a toujours des problèmes de l'impuissance sexuelle. Un mari qui a toujours des soucis, qui fait qu'il y aura toujours des problèmes avec sa femme. La géante ne pourra jamais vous laisser tranquille. Parce qu'elle, quand elle se lève, il faudrait qu'il ait le trouble. Elle gère. Elle gère. Ça fait combien de temps que tu es dans cette situation? Ça fait combien de temps que tu es dans ce combat? J'ai parlé avec une femme hier au téléphone. Quand je lui parlais de ce programme, cette femme camerounaise qui me dit, maman, je sens même la présence d'un homme dans mon lit. Tandis que mon mari ne vit pas avec moi et il est en Italie. Mais moi, je sens la présence de quelqu'un. Et hier, dans le train, elle a rencontré un homme. Et cet homme-là lui dit, c'est moi le diable. J'ai le contrôle de ta vie. Il lui dit en face. Et chaque fois qu'elle marche, elle sent qu'il y a quelqu'un derrière. Je dis, ma soeur, ça c'est un géant. Tu as besoin de la délivrance. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Le diable se lève. C'est un géant qui a le contrôle. Il vient seulement défier la main de Dieu. Le moment que tu traverses, bien aimé, je venais de dire aux mamans ici, chaque chose a son temps. Quand je traverse un moment difficile, Dieu peut permettre les épreuves. Mais les épreuves de Dieu m'apportent la paix. Mais les épreuves de Dieu ne restent pas longtemps dans la vie des hommes. Quand tu traverses une épreuve, ça veut dire que tu es dans le désert. Mais dans le désert, on ne demeure pas, on passe. Ça fait combien de temps que tu pleures sur un même problème? Pourquoi tu ne te réveilles pas? Pourquoi les écailles dans tes yeux ne tombent pas? Pourquoi tu ne cherches pas de profondeur? Pourquoi tu ne cherches pas la révélation? Cherche la révélation à comprendre qui est en train de contrecarrer. Qui est en train de contrecarrer? Chaque chose a son temps. Le géant est toujours là pour défier, pour contrecarrer. Il se levait chaque matin pour défier les enfants d'Israël. La Bible dit qu'il était grand de taille. Il était gaillard, homme fort, qui repousse les hommes. Homme fort. J'ai prié pour une femme. Tellement qu'il y avait un géant dans sa vie, afin de faire que les femmes, les hommes puissent la refuser, le géant lui a donné une odeur. Cette femme-là, quels que soient les déodorants, quels que soient les parfums qu'elle mettait, elle se sentait mauvais. Même elle-même, elle le sentait. Qui peut te prendre? Qui peut te prendre? Le même jour que je l'ai rencontrée, quand elle rentrait dans ma maison, j'ai vu quelqu'un derrière. Je dis à la personne, tu ne rentres pas dans ma maison. Dès que j'ai parlé comme ça, elle a commencé à pleurer. Je dis, mais tu sens mauvais. Mais ça ne sort pas de ton corps. C'est l'esprit qui est derrière toi. Géant qui contrôle tout. Qu'est-ce que lui t'a imposé? Quelqu'un qui marche derrière elle avec un fouet. Le fouet là, c'est quoi? Quand il trouve que la dame a maintenant une bonne relation avec un homme, il tape cet homme-là. Un homme qui ne dort pas la nuit. Un homme qui sent sur lui les fouets comme ça naturels. Mais chaque fois que je rencontre cette femme-là, quand je rentre chez moi, je ne dors pas bien. Je ne peux pas continuer d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Quels sont les genres des géants? Ça fait combien de temps que tu traverses ce temps? L'autre avait une mauvaise haleine. Une fille qui travaille à l'OMS, bien payée, avec sa maison véhiculée, mauvaise haleine. Parler avec elle, tout il faut s'arrêter. Imposée par des géants. Parce qu'ils viennent défier la bénédiction de Dieu. Qu'est-ce qui se passe, ma soeur? Le géant, quand il se lève, il y a la peur. Il y a la peur. Ça t'arrive souvent de sursauter. Quand il y a un problème, tu es troublé. Tu n'es pas tranquille. Parce qu'il y a la présence d'un géant dans ta vie. Il y a l'esprit de contrôle et de suivi.
qui contrôle tout, qui t'empêche d'avancer. Les géants est là, bien-aimé, dans notre vie, justement pour nous empêcher de vivre la main de Dieu. Dieu peut te faire passer par des épreuves, mais ça ne sera pas de l'éternité en éternité. Qu'est-ce que tu as fait? Quel est le péché que Dieu ne pardonne pas? Quel est le péché que lui ne peut pas pardonner? Quel est le rôle du sacrifice sur la croix s'il ne peut pas pardonner ce péché? Le géant est là, il contrôle. Avec ses antennes, avec des caméras, pour contrôler tout le monde. Il peut être enfant de Bouddhi. Toi, tu es enfant de Canada. Il a le contrôle, c'est un esprit. Il n'a pas besoin de visa. Il n'a pas besoin d'avion. Ils s'envolent comme les oiseaux. S'ils ont fait leur alliance, le géant sera là. Les géants qui marchent avec toi. On peut prendre tout le monde au travail. Mais toi, tu as un problème. Parce que le géant, il s'impose. Dans une famille où il y a des géants, les enfants font des enfants, les femmes font des enfants avec beaucoup de pères. Des hommes aussi font des enfants avec beaucoup de mamans. Parce que le géant dit, tu peux avoir un homme, mais pas pour 5 ans, pas pour 4 ans. Nous avons le contrôle. Nous avons le contrôle. Quand ton mari a une géante dans sa vie, ta vie sera qu'un combat. Ça sera qu'un combat, bien-aimé. Ils peuvent aussi menacer ta conception. Ils peuvent aussi menacer ta santé. Tout simplement pour t'empêcher de rester en bon terme avec cet homme-là. Il vient défier, il vient contrecarrer. Il gère tout le monde. Je connais une famille où il y a 10 femmes, 10 enfants, 10 les femmes, même mère, même père, tous avec les maris de nuit. Toutes les femmes mariées la nuit, de belles femmes. Mais ce n'est pas aussi n'importe homme qui s'approche d'eux. C'est des colonels, c'est des généraux, mais personne est marié. C'est des deuxièmes femmes, oui. Qu'est-ce que tu remarques dans ta vie? Mais nous voulons parler des géants. Des géants qui sont des esprits impurs. J'ai bien dit quand le diable avait désobéi dans les cieux. Dieu, quand il avait chassé Lucifer, il était descendu avec les démons. Et ces démons-là ont pris les femmes normales, ils ont fait des enfants avec ce qu'on appelle des géants. Quand la vie d'un homme est contrôlée par des géants, quel que soit l'argent, quel que soit ce que cet homme-là peut gagner, il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes dans ses finances. Qu'est-ce que tu remarques? Qu'est-ce que tu remarques? Quelle est la révélation que tu as déjà eue par rapport à ta situation? Quelle est la révélation que Dieu t'a déjà donnée? Qu'est-ce que tu sens dans ton corps? J'ai prié pour une femme qui avait un mari de nuit, mais c'était un chien. Chaque nuit, c'est le chien qui venait coucher avec elle. J'ai dit, ma soeur, nous allons prier que le Seigneur nous révèle le visage caché de la personne. C'était son propre grand frère. Le géant qui lui séparait avec tous les hommes. Il dit, mais maman, déjà si je couche avec un chien, quel est cet homme-là qui peut rester avec moi? J'ai déjà changé même 1000 hommes ici en France. Je suis allé prier quelque part. Et c'était une servante de Dieu. Je rentre dans sa maison juste à la porte. Un homme assis. Il me dit, c'est moi qui contrôle. Si je dis, oh géant, tu vas contrôler la maison d'un enfant de Dieu? Il dit, c'est moi qui contrôle ici. Mais la personne vient à l'église, elle rentre à la maison avec la prière, le géant est devant la porte. Bon, dites-moi, devant la porte, quel est cet homme-là qui peut venir avec des projets? Devant la porte déjà. Si tu n'es pas fort spirituellement, même si tu étais venu avec des bonnes choses, voilà pourquoi quelqu'un peut te promettre, la personne dit, mais je venais de me donner. Il peut quitter chez lui avec des bonnes choses. Arrivant seulement chez toi, ben, tout change.
Parce que le géant était juste à l'entrée. Il a changé son esprit. Il a changé son esprit. Quel est le géant qui vous contrôle? Quel est le géant qui vous contrôle? J'ai reçu une femme. Elle avait comme habitude de faire des fétiches. Elle a fait ses fétiches pour un homme. Cet homme-là vivait avec lui à la maison. Et le dernier fétiche qu'elle est allée faire, quand elle est rentrée avec à la maison, cet homme-là a fui la maison. Quelque temps après, elle n'arrivait plus à dormir dans sa propre chambre. Les gens étaient là en train de la fouetter tout le temps. On a brûlé ses fétiches. Elle a emmené tous ses fétiches, j'ai brûlé, j'ai prié pour elle, on a commencé la prière. Elle a rencontré un homme. Je lui ai dit, toi, c'est pas le moment d'emmener un homme dans ta maison. Parce que la délivrance c'est un processus. Continue d'abord ta délivrance. Le jour que cet homme-là rentrera dans ta maison, c'est le même jour-là qu'il va te refuser. Parce qu'on avait déjà, on avait commencé la délivrance sur elle. On n'avait pas encore prié pour sa maison. Parce que les esprits étaient encore là-bas. Quand vous sortez de l'église, maman Azate, je fais ce que je veux. Mais lui, comme je ne peux pas rester comme ça, il faut seulement un homme. Elle prend le copain. Elle dit au copain, bon, aujourd'hui on dort chez moi. Le copain aussi est venu, bien reçu, bien mangé, bien dormi. Ils ont fini. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'était un samedi. Tout s'est passé le samedi soir. Il faut que la fille vienne maintenant à l'église le dimanche l'après-midi. Elle rentre dans sa voiture avec le copain. Bon, je vais te déposer. Après, moi, je vais à l'église. D'accord. En roulant, pour aller déposer le copain lui dit, tel que tu me vois là, regarde-moi bien. Tu me verras plus. Il n'a pas dit non, je vais partir pour fuir au Bimisaram Baki. Non, je te le dis en face. Regarde-moi déjà bien pour une dernière fois. Alléluia. Regarde-moi déjà bien pour une dernière fois. Il dit, oh, mais tout s'est bien passé. Qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a dit, tu m'as bien servi. Tout s'est bien passé. Mais je sens que dans mon cœur que je t'aime pas. Avec tout le temps qu'on s'est connus, oui. Mais quand le géant est là, le géant enlève les bonnes pensées. Les géants empêchent la personne qui allait t'aider à faire des bonnes choses. Parce qu'ils sont défiés. De mettre l'obstacle dans tout ce que tu peux faire. Le géant se met devant, il contrecarre. Il repousse des bonnes choses. Combien des hommes t'ont fait la promesse? Là tu es où? Tu as eu à draguer combien de femmes dans ta vie? Tu as déjà eu combien? Les femmes ne font que refuser, refuser, refuser. Mais tu es un chrétien. Rentre en prière. Les géants, ce sont des esprits impurs. Même dans nos maisons, nous avons des géants. Une maison qui n'a pas de bonne prière. Une maison qui n'a pas une bonne relation avec le Seigneur. Le géant règne. Bien-aimé, il n'a pas eu peur de Jésus. Après 40 jours, 40 nuits, il s'est approché pour tenter Jésus. Il n'aura pas peur de toi. Il viendra. Mais le problème, la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous. Et d'autres ont commencé à trouver cette situation normale. Je suis pour moi habitué comme ça avec mes enfants. Comme une vie normale. Non, c'est pas normal. C'est anormal parce que la Bible ne dit pas ça. Les femmes aussi, c'est des problèmes. Oh non, ça c'est la géante qui t'impose ça. Je suis pour moi habitué. Les hommes aussi, c'est des problèmes. Que je reste seulement comme ça, c'est le géant. Parce qu'il est très jaloux. Il n'aime pas partager. Et tu commences à trouver que cette vie est normale. La Bible dit qu'il n'est pas bon. Le géant vient pour contredire la parole de Dieu. Il vient pour contredire la parole. Le projet qui n'aboutit jamais. Mais puisque son rôle c'est ça, il faut que toi tu dises que Dieu c'est un menteur. Parce qu'il m'avait promis, on m'avait dit mais je ne vois pas, je ne touche pas. Mais lui il est là pour combattre. Voilà pourquoi la Bible dit l'ignorance tue. Hein.
Mon peuple périt faute de connaissance. Tu ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Tu ne te lèves pas dans la prière. Tu tournes en rond. Je bénis le Seigneur notre Dieu qui nous a donné ce programme de délivrance dans ce mois. Je bénis le Seigneur parce qu'il a quelque chose à faire. Bien-aimés, les géants sont là, c'est une réalité. La Bible dit qu'il défiait les enfants d'Israël. Quand tu regardes la personne, il te parle bien. Tu sens que vraiment en lui, il a vraiment envie qu'on avance. Il a vraiment envie qu'on fasse des projets ensemble. Mais après, ouvre les yeux spirituels. Ouvre les yeux spirituels. C'est au moment où tout va bien. Il y a même des couples qui se disputent sur le lit. Au moment de s'accoupler, c'est là où les disputes commencent. On avait bien parlé, on avait bien commencé. Bon, rentrons maintenant dans l'action. Les disputes commencent. Tu avais dit, tu avais fait, allez, dors là-bas. Wow. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? La géante dit, pousse-toi là-bas, moi je prends la place. Amen. La géante dit, pousse-toi, ma place est là. Ma place est là. Si tu n'as pas le discernement, il y a eu beaucoup de femmes Bisobo et Nzambasunga. Plusieurs fois, on a donné la place à la géante. On a pris la colère, on a changé de position, la géante s'est installée. Plusieurs fois. C'est là où elle se lève. C'est là où elle s'afforce. Peut-être que ce jour-là, Dieu voulait même te visiter afin d'avoir un enfant. La géante s'est imposée. Elle a touché l'homme. Comme l'homme a la faiblesse. Et les voilà, il y a eu quelque chose. Séparation. La géante s'est installée. Qu'est-ce qui se passe dans ton couple? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie, bien-aimée? C'est les esprits impurs qu'on ne voit pas. Mais on les remarque par des signes. On les remarque par la situation qui se passe dans ta vie. Il y a une géante et il y a un géant. Et ils sont comme habitués de réclamation. La Bible dit que Goliath réclamait l'esclavagisme. Goliath était en train de dire, si moi je gagne, vous serez notre esclave. Alléluia. Il réclamait que les enfants d'Israël vont comme esclaves. Quand il y a un géant dans ta vie, bien aimé, il y a la réclamation. Emmenez l'enfant là dehors. Quand il y a un géant, il te réclame. Il réclame la bénédiction. Tu ne peux pas avancer. Parce que l'alliance qu'on avait faite, ce n'était pas comme ça. Il y a un géant qui contrôle toute la famille. Qui contrôle. Comme maman Nathalie avait témoigné le dimanche, elle s'est fait opérer. Pour avoir les enfants, c'est compliqué. Sa soeur d'après, opération. L'autre soeur qui dit encore opération. Géant, il dit, vous ne pouvez pas avoir les enfants facilement. Opération, pourquoi? Pour les entraîner à la mort et à la stérilité. Et si tu n'as pas Dieu, pendant cette opération, on t'enlève les trompes. Là où il y avait la maladie, ils ne voient pas la maladie, ils touchent autre chose. Il y a eu beaucoup de choses comme ça où on dit erreur médicale. Quelle erreur médicale? C'est le géant qui avait le contrôle dans le bloc d'opération. Voilà pourquoi le jour où on m'a appelé, maman, Mimi va rentrer dans le bloc opératoire. J'ai dit, hey, appelez papa rapidement. Elle ne peut pas rentrer dans le bloc opératoire sans la prière. Il y a des agents du diable partout dans les hôpitaux. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie, bien-aimée? Qu'est-ce qui se passe? Le géant nous impose toujours quelque chose. Quand le géant arrive dans ta vie, il y a l'impudicité. Un homme, une femme qui ne peut pas rester comme ça sans qu'on la touche. Moi, j'ai une cousine. Il suffit seulement qu'elle prenne seulement un verre de bière. Elle va commencer à chercher les hommes même dans la rue. Elle ne peut pas rester tranquille. Il faut qu'on la touche. Le géant impose des choses. Il y a l'impudicité dans la vie de la personne. Tu verras une femme qui aime toujours la saleté, une femme qui n'est pas propre. C'est ça la présence d'un géant dans sa vie. Une femme négligente. Qui néglige tout. Mais qu'est-ce que tu remarques? Parce que ce soir, ce géant-là doit tomber. Amen. La Bible dit que chaque chose a son temps.
Moi, j'aime une parole dans la Bible, la parole qui dit, le Fils de l'homme a apparu. J'aime cette parole. Il a apparu afin que les œuvres du ténèbre soient détruites. Il faut que la géante libère ton mari. Il faut que le géant libère ta femme. Parce que Dieu a payé un prix sur la croix. Parce que Jésus-Christ a apparu afin de détruire toutes ces choses-là. La confusion voulait maintenant rentrer dans le camp des Philistins, des Israélites, à cause d'un géant. Il y a toujours les échecs. Tu vis toujours échec par échec. Moi, je connais un Dieu. S'il ne te donne pas aujourd'hui, il te donnera demain. Mais c'est quoi ces échecs-là qui se succèdent comme ça? Je connais un Dieu, s'il ne te donne pas aujourd'hui, il te donnera demain. J'ai reçu une femme dans mon bureau. Je parlais avec cette femme, elle se transformait. Tantôt c'était un homme, tantôt c'était une femme. Son visage prenait deux formes. Je dis, mais je ne peux pas continuer à parler comme ça avec toi. Moi, je ne négocie pas avec le diable. Toi, géant, je t'ordonne de libérer la vie de cette femme. L'esprit est sorti en criant. Là, je parlais maintenant avec cette femme-là. Je vais dire à quelqu'un, la Bible dit que le Seigneur nous a donné le pouvoir sur toute puissance de l'ennemi. Il nous a donné le pouvoir sur toute puissance de l'ennemi. Le géant doit être terrassé ce soir. Il ne peut pas continuer à agir dans ta vie. Bien-aimés, nous sommes dans un mois de délivrance. Dieu, quand il donne la vision, il donne la provision. La vision qui nous a donné la provision de l'onction de la délivrance est là. Le Seigneur a mis quelque chose en toi qui va terrasser ce géant-là. Parce qu'il a pris un temps, bien-aimé. Chaque chose a son temps. Dieu n'est pas un menteur. La promesse que Dieu t'a donnée, ça doit s'accomplir. Mais qui se lève contre cette promesse? Écoute ce que le Saint-Esprit me dit. Le géant, il peut prendre même le visage d'une autre personne. Tu regardes la nuit, mais c'est un tel qui me fait ça. Si tu n'as pas la révélation, tu vas commencer à accuser un tel. Or, il se cache, il a pris le visage de l'autre. Voilà pourquoi moi je demande toujours les révélations. Tu as un problème, rentrons en prière. Cherchons la face de Dieu. Que Dieu parle. Parce qu'il ne faut pas faire des balles perdues. Si c'est Ya Joseph, qui est le géant dans ma vie, et nous allons attaquer Yabris, toutes les prières que nous allons envoyer vers Ya Joseph ne toucheraient pas Ya Joseph. Alléluia. Yabris est là-bas tranquille en train de prendre l'alcool. Les prières, Ya Joseph, feu. Ya Joseph, feu. Le feu ne touchera pas Ya Joseph parce qu'il est innocent. La parole de Dieu déclare la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Il faut avoir la révélation. Il faut avoir la révélation. La Bible dit Jésus-Christ s'est trouvé devant le fou de Gadara. Avant de menacer l'esprit, il lui a demandé, tu es qui dans ce corps? Oui, pour savoir comment combattre. Il dit, tu es qui dans ce corps? Il dit, je suis légion, car nous sommes nombreux. C'est là où il a pris maintenant l'autorité, a dit, maintenant sortez de ce corps. Il y a Joseph feu, mais Yabris a croisé les bras. Yabris continue à travailler avec le visage de Ya Joseph. Est-ce que tu as la révélation? Est-ce que tu as la révélation? Voilà pourquoi moi je dis que nous devons attaquer tous les coins. Que ce soit du côté et surtout l'entourage a des géants. Tu ne connais pas l'état d'âme de la personne à qui tu te confies. L'entourage a des géants. Elle a hérité la sorcellerie de sa famille depuis son enfance. Elle grandit avec. Et toi tu te confies à ce genre de personnes sans révélation. L'entourage a des géants. Il faut chercher la révélation de la personne qui est à côté. Même ton mari. Bien aimé, moi j'habitais à Brazza, mon mari était en France. Na Luka était dans ma papa Tony, na Koufa. Alléluia, Bethléem sur ma boko. Bien aimé, il faut chercher la révélation. Il faut y aller, on a sorti à Bakoro, ce qui est au Koufa. On ne blague pas avec le diable. Le diable est puissant. Même moi qui est aujourd'hui ta mère spirituelle, je te permets d'aller demander mon état d'âme à Dieu. Tout n'a pas le état d'âme
maman des amis. Alléluia. Nzamba lobaka, alléluia. Dieu parle à n'importe qui. Il parle à tous ces enfants qui l'évoquent en vérité. Sora le plan maman Andoki qui m'église, mais viens me voir maman, réponds-toi Andoki. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie, ma soeur? Qu'est-ce que tu remarques dans ta vie? J'aimerais juste te dire que nous avons un grand Dieu. Quelle que soit la durée de cette situation, quel que soit le géant qui a pris le contrôle de la famille, ma mère et mon père sont encore vivants, ou mon père est encore vivant, on vient m'épouser, il faut pas me m'habiller qu'on a ma cola noko, ou bien c'est la grande sœur de ma mère qui gère tout. Ça c'est la sorcellerie. Donc c'est elle qui est en train de gérer la famille. Mon père est vivant quel que soit son état. Tout ce que mon mari va apporter, ça sera sous ses pieds. Quel que soit son état, le pouvoir, l'autorité paternelle doit s'exercer. Alléluia. 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 Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Le géant impose des choses. Il impose le célibat. Il impose la malédiction, la condamnation. Il impose des échecs. Il impose la limitation. Il impose beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu remarques dans ta vie? Bien-aimé, je te rassure que ce soir, le géant sera terrassé. La géante sera terrassée. Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix. Parce que Jésus-Christ nous a donné le pouvoir. Chaque chose a son temps. Il m'avait dit le dimanche de te dire, si tu restes vraiment dans ce programme, après ce programme, tu verras la gloire de la deuxième maison. Tu vas témoigner ce Dieu-là. Il faut que ta famille sorte de la servitude. La servitude où tu t'occupes seulement de la famille. Parfois même toi-même, tu n'arrives pas à acheter une chemise. Ou ton mari le fait d'envoyer, puis nous va projet aussi matin. Quelle servitude imposée par des géants. Moi, j'ai toujours dit à mon mari, nous devons privilégier notre maison. Quand on parle de la famille, c'est d'abord moi et toi et les enfants. S'il y a des problèmes là-bas, les parents vont attendre. D'abord moi et toi et les enfants. Ceux qui te disent, moi, c'est la deuxième moi. Alléluia. Quelle servitude! Quelle servitude! Je commence d'abord dans ma maison. La Bible dit celui qui ne prend pas soin des siens dans sa maison est plus qu'un essentiel. Je ne peux pas avoir l'argent aujourd'hui dans ma main, mais le premier projet que j'ai à faire, c'est la famille. Oh, servitude, sors de là ce soir. Ça, c'est la servitude poussée par les géants. La Bible dit que le désir de la femme se portera sur son mari. Si mon mari ne s'occupe pas de moi, c'est qu'il y a une géante qui est en train de bloquer. Il faut que je me lève. Fais le tour de ta vie, bien-aimé. Nous voulons prier. Fais le tour de la vie. Qu'est-ce que le géant t'a imposé? J'aimerais dire à quelqu'un que chaque chose a son temps. Si Jésus-Christ est mort, c'est à cause de ça. Il a donné sa vie sur la croix pour nous. Il a donné sa vie, bien-aimé, sur la croix. Il a crié, tout est accompli. Il est le seul Dieu qui peut te séparer de ce géant. Il est le seul Dieu qui a le pouvoir d'anéantir ce géant. Il est le seul Dieu qui a la puissance sur les géants. Et leurs œuvres, écoutez ce que le Saint-Esprit me dit. Pas seul les géants, mais avec les œuvres du géant. Parce que quand il vient dans sa vie, il vient avec ses œuvres dans ta vie. Nous avons le Saint-Esprit et les œuvres du Saint-Esprit en nous. Quand tu as un mauvais esprit, tu as aussi ses œuvres en toi. Tout ce que tu vis d'anormal, ce sont les œuvres de l'esprit qui te combattent. Ce sont les œuvres du géant. Mais ce soir, je crois à un grand Dieu. Lui qui nous a convoqués en ce lieu. Il est capable de changer quelque chose dans ta vie. Il est capable de te séparer de ce géant. Il est capable, bien aimé, de mettre fin à cette histoire. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. La Bible dit qu'il est sur la croix, il les a vaincus. Il les a dépouillés. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il est le seul Dieu qui a vaincu la mort. Il n'est plus dans le tombeau, il est vivant. Il est vivant. Ce Dieu-là, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Si tu peux acclamer pour le Seigneur.
Bien-aimé, mettez les mains maintenant avec détermination. Nous allons affronter les géants et les géantes ce soir. Élève ta voix, commence à dire merci à Dieu. Commence à remercier le Seigneur. Remercie ton Dieu. Dis Seigneur, merci pour la parole. Commence à bénir ton Dieu. Bénis le Seigneur pour la parole. Prie au nom de Jésus. Bien-aimé. Lève-toi avec force et détermination. Moi, je veux que tu sois révolté ce soir. Que cette histoire prenne fin ce soir. Béni soit. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Béni soit. Merci Jésus. Merci Jésus. Béni soit. Merci Jésus. Remercie le Seigneur, bien-aimé. Commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Remercie le Seigneur pour sa parole ce soir. Dis Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Je te bénis, je te rends des actions de grâce ce soir pour ta parole. Oh, toi le véritable Dieu. Toi le Dieu tout-puissant. Je te bénis ce soir. Béni sois-tu le Seigneur notre Dieu. Toi qui nous as parlé ce soir, bien-aimé, rentre en prière. Rentre en prière, je veux que tu sois encore connecté. Continue la connexion que tu avais le dimanche. Bénis le Seigneur pour la parole que tu viens d'écouter. Bénis le Seigneur pour la révélation de ces géants. Bénis le Seigneur pour ce qu'il t'a dit ce soir. Alléluia. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Adorons le nom. Adorons le Seigneur. Adorons le nom de Jésus. Le nom du Seigneur. Jésus, Jésus est le même, oui, toujours. Bénis le Seigneur, bien-aimé, pour la parole. Seigneur, merci parce que tu m'as parlé. Merci parce que tu m'as révélé des choses cachées. Merci Seigneur parce que tu m'as révélé des choses cachées. Merci Seigneur parce que tu m'as révélé des choses cachées. Merci Seigneur parce que tu m'as parlé. Oh toi le véritable Dieu. Aujourd'hui Seigneur, il faudra que les géants soient terrassés ce soir. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Moi je suis ton instrument. Mon corps est ton temple Seigneur. Un géant ne peut pas résister dans ma vie. Prie bien aimé, bon de la likambo, le koko mais la bonté. Adorons le nom, adorons le nom, adorons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Adorons le nom. Bien-aimé, lève haut tes deux mains. Nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit. Il faut que tu sois couvert de la puissance de Dieu. Parce que nous allons terrasser tous les géants qui s'élèvent. Les géants qui sont élevés pour défier ta vie. Les géants qui sont élevés pour contrecarrer, pour mettre l'obstacle à la bénédiction de Dieu dans ta vie. Chakamala Shobababa. Sois concentré, bien-aimé. Il faut que tu sentes la présence du Saint-Esprit sur toi. Le combat est spirituel. Tu ne peux pas combattre un esprit charnellement. Yamama mama. Yokoboro Shibababa. Dis avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, couvre-moi ce soir de ta puissance. Au nom de Jésus, je veux la plénitude. Remplis-moi encore ce soir de ton pouvoir, de ta puissance. Au nom de allez, commence à prier. Le banner ce soir, la ligne a terrassé Goliath. Remplis-moi ce soir, couvre-moi de ta puissance, du pied jusqu'à la tête. Que je sois couvert, que je sois couvert. Nazan a besoin de connexion. Il faut que tu sois connecté ce soir, bien-aimé. Sois connecté ce soir. Invoque la présence du Saint-Esprit. Invoque cette présence en toi. Que tu sois couvert du pied jusqu'à la tête. Monte encore dans la prière.
Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit. Prépare-toi, bien-aimé. Prépare-toi en conséquence. Que je sois couvert. Du pied jusqu'à la tête. Du pied jusqu'à la tête. La présence de Dieu. La puissance de Dieu. L'attenda. Entre en prière, bien-aimé. Fais-moi, Seigneur, fais-moi une flamme de feu, fais-moi une flamme de feu, fais-moi une flamme de feu, que le feu s'allume, que le feu s'allume dans mes yeux, que le feu s'allume dans ma bouche, que le feu s'allume, que mes prières soient des flammes de feu, le banaïm abandonneuse à la matin, que mes prières soient des flammes de feu, intercesseur, sors du bas, commence à marcher, que mes prières soient des flammes de feu, que mes prières soient des flammes de feu, que mes prières soient des flammes de feu, quand on a quatre intercesseurs, nous sommes en train de monter. Sois connecté ce soir. Sois connecté ce soir. La présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Fais-moi une flamme de feu. Fais-moi une flamme de feu. Que mes prières soient des flammes de feu. Que mes prières soient des flammes de feu. Et sois connecté, sois connecté, sois connecté, fouillard. Monte de la le feu. Fais-moi une flamme de feu. Il a dit dans sa parole, il fait des anges de vent à ses serviteurs des flammes de feu. À ses serviteurs des flammes de feu. Sois une flamme de feu. L'intercesseur soit connecté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh merci Saint-Esprit pour ta présence. Oh merci Saint-Esprit pour ta présence. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Bien-aimé, tu as le pouvoir du Saint-Esprit. Tu as la puissance et le feu en toi. Maintenant, tu vas affronter ce géant-là. Lui et ses œuvres. Qu'est-ce qu'il a apporté dans ta vie? Est-ce qu'il a apporté le célibat? Est-ce qu'il a apporté une maladie incurable? Depuis que tu as commencé le traitement, on te dit que c'est un traitement à vie imposé par des géants. Qu'est-ce qu'il a imposé dans votre famille? Tu vas le terrasser ce soir. Toi, géant qui a le contrôle de ma vie. Toi qui m'empêches de toucher à ma bénédiction. Bien-aimé, rassure-toi qu'il y a l'Esprit de Dieu en toi. Rassure-toi. Prie, bien-aimé, sans crainte. Avec détermination. Que ce géant tombe ce soir. Qu'il libère ta vie, qu'il libère ta famille. Élève ta main droite avec moi. Je veux monter avec ceux qui sont connectés. Ce ne sont pas des vaines paroles qui sont en train de sortir. Je t'en prie de rentrer en profondeur de la prière. Parce qu'il y aura des esprits qui vont libérer des corps. Dans la distraction, tu risques de tout ramasser en toi. Alléluia. Élève ta main droite avec moi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sous l'onction du Saint-Esprit. Toi, géant, indexe-le. Toi, géant. Toi qui as apporté la condamnation. Toi qui as apporté la malédiction. Toi qui as apporté les échecs. Toi qui as apporté le célibat. Ce soir, je viens te renverser. Au nom de... Allez, toi et tes œuvres. Pendant qu'on quoi ça y est. Allez, toi renverser. Pendant la bien-aimée. Azalangouya, mon côté. Azala renverser. À libérer mon moïnaïa. À libérer mon moïnaïa. Ordonne. Toi géant, Abi Malabinayo, parle vers la maison, demande-lui de libérer, à libérer la Bonayo, qui libère ta maison, qui libère ta foyer, qui libère la vie, parle vers la autorité, libère la autorité, quelle que soit ta forme, quelle que soit ton origine, quelle que soit ta durée, tu as été sur la croix, toi géant.
Toi qui nous as menés dans les drogues, toi qui nous as menés dans les cigarettes, qui nous as entraînés dans la maladie, ordonne le Lazabina, le Balabina, avec autorité, l'intercession sort du pas, le Balabisa, les oscilles à la mission, les oscilles à la Vinada, et que le Chatabababa, sois terrassé, allez tu sors, et Yokobo le choc, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, Akwaya, 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 Yena Misalaye, Akwaya, Misalaye, la Sélibalaye, à libérer. Tu n'as pas l'autorité. Tu n'as pas l'autorité. Tu as été détruit sur la croix. Tu as été brisé. Jésus-Christ a vaincu. Toi tu es qui dans ma famille? Tu es qui dans ma famille? Toi qui nous as bloqués. Aujourd'hui c'est ta fin. Toi qui apportes les célibats. Toi qui apportes les célibats. Toi qui apportes la malédiction. Toi qui apportes la condamnation. Allez, commence à détruire. Allez, briser force là. Allez, briser ses œuvres. Allez, pendant qu'on tambour. Allez, pendant qu'on brise. Tu n'as pas l'autorité. Marche, bien-aimé, commence à prier. Bien-aimé, il doit partir, qu'il prenne tout ce qu'il a emmené dans ta vie. Quand tu lui dis sors, il va laisser ses œuvres. Il était venu avec ses œuvres. Il est venu avec quelque chose qu'il a imposé. Le Saint-Esprit est en train de me parler. Il y a quelqu'un ici qui est rentré dans la drogue. Tu es rentré dans la cigarette, tu fumes comme un homme. Tu prends l'alcool comme un homme imposé par un géant. Une femme dans ces choses-là. Bien-aimé qui l'emmène tout ce qu'il a apporté dans ta vie. Tu lui dis, tu sors de ma vie avec tes œuvres. Tu sais ce qu'il a emmené. Qu'est-ce qu'il a emmené? Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me parle d'une femme dans la salle qui est lesbienne. C'est pas de ta faute, ma soeur, je ne te condamne pas. Le diable t'a imposé cela. Aujourd'hui, il va libérer ta vie. Amen. C'est lui qui t'a imposé des choses que tu vis anormales. Il a imposé, parce que dans ta vie, il y avait la bénédiction. Lui, il est venu s'imposer. Tu lui dis, tu sors de ma vie, emmène tout ce que tu as emmené. Tu sors, toi et tes œuvres. Si c'est la condamnation, tout ce que tu vis, dis-lui, tu libères ma vie avec tes œuvres. Tu libères ma famille avec tes œuvres. Tout ce que tu as imposé dans notre famille, tout ce que tu as imposé dans ma vie. Bien-aimé, qu'il emmène ses œuvres. Si tu lui sors, il va laisser ce qu'il a emmené. Il va laisser la maladie. Il va laisser le célibat. Il va laisser. Il y a des femmes qui ont des masques de vieillesse imposés par le géant. Qui l'enlève, qui l'emmène l'insolence qu'il a mis dans ta bouche afin que les hommes puissent te fuir. Qui l'emmène son orgueil qu'il a mis en toi. Afin que tu sois orgueilleuse devant les hommes, orgueilleuse devant les femmes. Tu vois les hommes comme s'ils sont rien parce que toi, moi, non. Imposé par un géant pour que tu restes seul. Qu'il emmène tout ce qu'il a mis dans ta vie. Élève encore ta main droite. Je veux que tu sois connecté, ma soeur. Sois connecté, mon frère. Tu sors du bon, tu marches, tu parles avec autorité. Tu as le Saint-Esprit en toi, tu as le pouvoir. Tu lui dis que tes œuvres peuvent libérer ma vie. Toi et tes œuvres. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sous l'autorité du Saint-Esprit. Toi, géant, je t'ordonne ce soir de libérer ma vie ainsi que tes œuvres. Sors avec tes œuvres. Sors avec les maladies. Avec les maladies. Allez, parle de Jésus. Avec la sécurité que tu as mis dans ma vie. Attendez. Sors au nom puissant. Pardonne-toi, géant. Et sors avec toutes tes œuvres. Sors avec toutes tes œuvres. Sors. Toi, géant, sors. Sors au nom puissant. Avec tout ce qu'il a emmené dans ta couple, avec tout ce qu'il a emmené dans ta santé, avec tout ce qu'il a emmené dans tes finances, avec tout ce qu'il a emmené dans ton mariage, avec tout ce qu'il est plein et qu'il est fort, qu'il sort avec toi.
Ça, c'est pas le moment de la distraction. Ça, c'est le moment de la prière. Ça, c'est le moment de chercher la face de Dieu. Ça, c'est le moment d'invoquer le véritable Dieu. Jésus Jésus-Christ de Nazareth, alors mène cela. Abima, aujourd'hui on se sépare. Saint-Esprit, de l'ange, la combo, notre Saint-Esprit, il a privilégié, notre Saint-Esprit, notre Saint-Esprit, notre Saint-Esprit. Oya baba 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 baba. Oya baba 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 baba. Parle bien-aimé, j'ai pas besoin de tes œuvres. J'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de tes œuvres. Allez récupérer ta maladie. Allez récupérer le célibat. Je n'ai pas besoin. Récupère au nom de Jésus. Je n'ai pas besoin. Allez, enlève cela dans ton corps. Il y aura la stérilité, on a songi sayago. Il y aura le blocage, on a songi ça. Enlève la sorcellerie, remets cela. Enlève. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Je n'ai pas besoin de ça. Oh, récupère tout ce que tu as imposé dans ma vie. Récupère tout ce que tu as imposé dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. C'est qui ça, évidemment, avec autorité. Je n'ai pas besoin de ça. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, je lance la combo dans l'esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de bien-aimé, que le feu descend du ciel. Ce ne sont pas des vaines paroles qui sont en train de sortir. Que le Seigneur t'ouvre les yeux, que tu vois ce qui est en train de se passer. Que le géant qui contrecarre, le géant qui est devenu comme une barrière devant ma vie, soit consumé par le feu. Bien-aimé, c'est une vérité. La Bible dit qu'Élie était de la même nature que nous. Quand il a invoqué le feu était descendu du ciel. C'est pour dire qu'Élie n'était pas Dieu. Il était de la même nature que moi et toi. Quand tu l'as invoqué avec foi, le feu était descendu du ciel. Que tout géant qui se lève contre ma bénédiction. Les géants qui nous suivent même dans la préfecture. Tu arrives là, on te complique pour les papiers. Les géants qui nous suivent même dans le travail. Tu viens le matin comme ça, hier c'était bon, mais le matin tout le monde change. Tout simplement pour te séparer de ta bénédiction. Que ce géant rencontre le feu ce soir. Toi qui se lèves comme devant moi, le géant ne se met pas derrière, il se met devant pour repousser les hommes, pour repousser les femmes, repousser les enfants. Il est toujours devant. Voilà pourquoi la Bible dit, Goliath il venait se présenter devant les enfants d'Israël. Que le feu descende du ciel. Et que ce géant soit consumé ce soir. Lui dire que toi, géant, trop c'est trop. Élève ta main dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je suis rempli du feu du Saint-Esprit. Toi, géant, toi qui se lève contre ma vie, je t'affronte ce soir. Toi qui s'est levé contre ma famille, je t'affronte ce soir. Que le feu tombe du ciel. Et que tu sois consumé ce soir. Au nom de Dieu, comment on va et la lui et ses œuvres, lui et ses œuvres, lui et ses œuvres, lui et ses œuvres. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, lui et ses œuvres, bien-aimés. Jusqu'aux racines, quelle que soit ta durée, quelle que soit ton origine, quelle que soit ta durée, quelle que soit ton origine, quelle que soit ta place, aujourd'hui c'est la fin, aujourd'hui c'est la fin, aujourd'hui c'est la fin. L'homme au total m'a calibosé la rapona les taquets. L'homme au total m'a calibosé
Toi qui se lève pour contrecarrer, toi qui se lève comme obstacle, géant, sois terrassé ce soir. Jésus-Christ a vaincu sur la croix. Après, il a bien aimé. Quelle que soit ta forme, dis-lui quelle que soit ta forme, quelle que soit ta durée, quelle que soit ton origine, aujourd'hui c'est aujourd'hui, aujourd'hui c'est aujourd'hui, aujourd'hui c'est aujourd'hui, quelle que soit ta forme. Et quand dans la parcelle familiale, si la moto dans le pangoana, dans le pangoana pas il me colla, dans le pangoana moto, et que le wakita. Chaka baba baba baba. Hey. Et quand dans le pangoana que le kotumba alliance. Bien-aimé, la parcelle là où vous êtes né, là où vous avez grandi, nous avons parlé de l'alliance de la première maison. Peut-être que ce mariage de Dieu a été fait dans cette parcelle. Que le nom de Jésus soit comme un but. Que le but du Saint-Esprit rentre dans cette parcelle. Si c'est là où ils avaient bloqué les gens, si c'est là où ce mariage a été fait, si ce géant est là dans cette parcelle, que le feu du Saint-Esprit, partout là où tu es passé, si tu as été élevé par la tante, après la tante tu es parti chez l'oncle, après l'oncle, fais le tour du feu du Saint-Esprit. Et suis l'amour de suis. Fais le tour, bien-aimé. Si cette situation a commencé là-bas, que le feu du Saint-Esprit aille consumer leurs œuvres. Le géant, là où il résiste encore jusqu'aujourd'hui, qui empêche les gens d'avancer. Que le feu du Saint-Esprit soit comme au but. Que l'obus du Saint-Esprit, tu dis avec moi, obus du Saint-Esprit. Obus du Saint-Esprit. Dans cette parcelle, bien aimé. Il faut que cela aille terrasser le géant. Je te parle du géant. Cette nuit, le Seigneur va te montrer des choses. Amen. Il faut que ce géant-là qui est en train de gérer. J'avais dit, même si tu es aux États-Unis, il est au fond de Bunji. Il y a la connexion, tu as ce son-là. La liste a été déjà présentée dans le monde de ténèbres, tous les enfants de la famille. Voilà pourquoi il te suit partout. Pour contrecarrer. Mais s'il est là-bas, quel que soit l'endroit là où tu es, j'envoie le but du Saint-Esprit. Et si tu envoies le but, fais boum. C'est pas de vaines paroles. C'est un travail spirituel que tu es en train de faire. Amen. Lève ta main droite avec moi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sous l'autorité du nom de Jésus. Sous l'autorité du nom de Jésus. Je fais le tour de toutes les maisons là où je suis passé. Jusqu'aujourd'hui. Là où il y a ce géant qui se lève contre notre vie. Que le but du Saint-Esprit. Le Seigneur de ce soir. Allez, 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 monte maintenant. Ma bombe, on est venu s'arrêter. Pendant votre et pendant l'adresse. Pendant l'adresse de cette parcelle. Le commandant Zawadi. Et le but du Saint-Esprit. Terrasse ce géant. Terrasse ce géant. Et que les chocs comme la qu'on a mal à checker. Quelle que soit son origine. Quelle que soit là où il est. Qu'il soit sous l'eau. Que le but du Saint-Esprit rentre. Qu'il soit sous le sol. Quel que soit l'endroit là où il est, quel que soit sa durée là où il est, fais le tour, là où il est, s'il se cache même dans ta maison, on va le but du Saint-Esprit, allez avec autorité, prie avec autorité, ça c'est pas le moment de s'amuser. Les ténèbres ne reviendront pas toujours. Le Seigneur cherche un David de ce soir, rempli de l'action de Dieu, qui peut faire tomber Goliath, qui peut faire tomber Goliath. Alléluia. Tu es le David de ta famille ce soir. David rempli de l'action de Dieu. David avec la pierre angulaire pour terrasser ce Goliath.
Quelle que soit leur origine, quelle que soit la durée, mets-les à l'élo. Que cette géante soit terrassée, que cette géante soit terminée. Allez, Mata, au nom de bien-aimé, le géant s'il rentre dans ta vie, c'est qu'il a déjà fait une alliance avec toi. Il ne peut pas continuer à te suivre comme ça s'il n'y a pas d'alliance. Voilà pourquoi demain, nous allons parler du géant mari de nuit. Comment il se manifeste. Peut-être que tu ne le vois pas la nuit, s'accoupler avec toi, mais il est là. Tu vas annuler toutes les alliances faites la nuit en mon nom. Tu peux aussi signer une alliance avec le diable, mais dans l'ignorance. Tu ne sais pas qu'il y a déjà une alliance. Voilà pourquoi on vous suit partout. Tu ne peux pas rester avec deux alliances dans ta vie, puisque tu as une alliance avec Jésus-Christ. Que toute alliance faite en mon nom, dans le monde de ténèbres, soit annulée ce soir. Nous allons rentrer dans leur bureau du monde de ténèbres. Et lève d'abord ta main de droite avec moi. Dis avec moi au nom puissant de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. Dans mon corps, mon âme et mon esprit. Que je sois couvert par le sang. Et que je sois invisible dans le monde des ténèbres. Allez, commence à invoquer le sang de Jésus sur toi. Tel que je vais rentrer, tel que je vais sortir. Tel que je vais rentrer, tel que je vais sortir. Invoque le sang parce que nous voulons rentrer dans leur corps. Invoque le sang de Jésus, invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus sur toi. Tiens, Makina, le sang me couvre. Que 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 le sang me couvre. Au nom de... Tu es couvert du sang. Parce que nous voulons rentrer dans leur bureau. Nous allons ouvrir tous les tiroirs du monde de ténèbres. Le monde de ténèbres n'est pas noir. Non. Le monde de ténèbres, c'est une vie comme ça. Il y a des maisons comme ça. J'ai vu ça la nuit. Un homme m'a pris dans la main. Il m'a dit, maman, viens. Je vais te montrer le monde de ténèbres. Nous sommes partis jusqu'au milieu de l'eau. Quelque temps après, on s'est retrouvés. Il me dit, ne crains rien, je suis avec toi. Il dit, regarde le monde de ténèbres. C'est des maisons, c'est des bureaux, c'est des véhicules. Les gens sont en train de passer. Il dit, mais ces gens-là, ce sont des esprits. C'est comme ça. Et le monde de ténèbres est très bien organisé. Ils ont des bureaux, ils ont des secrétaires, ils ont des comptables. Voilà pourquoi quand ils arrivent par sur la mission, ils repartent pour dire on n'a pas pu. Quand ils reçoivent leur mission, ils rentrent aussi pour rendre les comptes. Dans le monde de ténèbres, c'est pas noir, tout noir, non. C'est un monde qui est bien organisé. Faut pas blaguer avec le problème spirituel. Le monsieur m'a dit, puisque tu as un ministère de la défense, il faut que tu saches tout le secret du monde de ténèbres. Tu ne peux pas combattre ton ennemi si tu ne le connais pas. Alléluia. Nous allons rentrer dans leur camp. Tu es couvert du sang de Jésus. Dis avec moi au nom puissant de Jésus. Sois concentré. Au nom puissant de Jésus, je rentre dans votre corps. Je rentre dans votre corps. Je rentre dans vos bureaux. Allez, j'ouvre les tiroirs. Allez, j'ouvre les tiroirs. Allez, je commence à sortir les listes. Allez, je sors les listes. Là où vous m'avez fait signer le contrat. Là où vous m'avez fait signer la guerre de l'ignorance. Allez, je mets le sang de Jésus. Allez, j'annule mes empreintes. Allez, j'annule cette alliance. Vous m'avez fait signer les alliances par l'ignorance. Toutes les alliances, allez, c'est un ligne avec le sang. Allez, ligne avec le sang. À la nuit avec le sang de Jésus, le sang de Jésus, la puissance du sang, la puissance du sang, la puissance du sang, au nom de Jésus, annule toutes les alliances que vous m'avez faites dans le monde de ténèbres de l'ignorance, annule. J'annule le sang de annule tes empreintes, bien-aimés, annule tes empreintes, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. J'annule avec le sang. Je déchire ces listes-là. Allez, comment qu'on passe là? Je déchire ces listes. Là, vous m'avez fait signer les alliances. Je déchire cela. Je n'ai pas signé l'alliance avec vous. Je refuse cette alliance. Je refuse cela. Je renonce à cette alliance. Renoncez dans les maisons qui te commandent. Renonce à cela. Leur Maria, le Dieu au nom puissant de
Je renonce à cette alliance. Je renonce à cette alliance. Je n'ai pas de alliance avec vous. Je renonce à l'alliance faite avec les hommes de nuit. Les alliances faites avec les sirènes. Les alliances faites avec les renonce. Renonce à cela, bien-aimé. Renonce à ta famille, sort de cette alliance. Que mes sœurs sortent de cette alliance. Commence à citer leur nom. Finis ça dans mon alliance, Wana. Qui dira de tes frères et sœurs qui sortent de cette alliance. Qui sortent de cette alliance. Tanga da Congo, la Mangola, Bivara. Renonce à cela. Renonce. Je n'ai pas signé l'alliance avec vous. Je n'ai pas signé l'alliance avec toi. Je n'ai pas signé l'alliance. Renonce. L'alliance, c'est l'alliance. Je renonce à cette alliance. Je renonce à cette alliance. Renonce. Acclame un peu pour le Saint-Esprit. Oh, il est merveilleux, Saint-Esprit. Écoutez ce que le Saint-Esprit me dit. Il me dit, les esprits impurs t'ont donné une forme. Ils t'ont donné un visage. Donc quand ils te voient, ils te retrouvent facilement par rapport à la forme qu'ils t'ont donnée. Que le sang de Jésus enlève toute forme de ténèbres sur mon corps, sur mon visage. La Bible dit, vous leur avez vaincu à cause du sang de l'agneau. Vous leur avez vaincu. Quand tu vas invoquer la puissance du sang sur toi, ta forme normale va réapparaître. Le visage que tu as aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu t'avait donné. Rempli de masques de veillance, ça c'est pas ce que Dieu avait donné. La forme, toute forme que le monde de ténèbres m'a imposée, soit détruite par la puissance du sang de Jésus. Élève ta main droite avec moi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'invoque la puissance du sang. Mets maintenant ta main droite sur ta tête. Je veux que tu sois concentré, ma soeur. Nous sommes en train de prier pour nous et pour notre famille. N'oublie pas de citer le nom de tes frères et sœurs. N'oublie pas de citer le nom de ta famille. C'est une délivrance pour toute la famille. Au nom puissant de Jésus, j'invoque la puissance du sang de Jésus. Dans mon corps, toute forme que le ténèbre m'a imposée, toute forme que le ténèbre m'a imposée, soit annoncée ce soir par la puissance du sang. Au nom de Dieu, allez, commence à prier. Allez, le sang. Oh, sois connecté. Garde la connexion. Garde la connexion. Et le masque de veillance. Et le masque de veillance. Enlève cela. Enlève cela. Le sang. Le sang. La puissance du sang. Nettoie ton visage par le sang. Nettoie ton ventre par le sang. Le sang de Jésus. Tout ce que l'ennemi a imposé dans mon corps soit anéanti par le sang. Tout ce qu'il a imposé comme échec, qui t'a imposé dans ma vie, allez se imposer par le sang. Allez s'annuler par le sang. Mais le sang de Jésus de l'élevé. Écoute les extérieurs. Mais le sang. La puissance du sang. Et le sang, c'est le sang de Jésus. Au nom de... Que la puissance du sang me sépare de ces géants ce soir. Tu imposes le sang de Jésus entre toi et ces géants. Plus jamais dans ma vie. Que le sang de Jésus soit une séparation. Que le sang de Jésus nous sépare ce soir. Plus jamais dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, j'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus me sépare de ce géant ce soir. Plus jamais dans ma vie. Au nom de Dieu, le commandant de nous. Allez, mets le sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang. Me sépare du géant. Que le sang de Jésus me sépare du géant. Au nom de tout autour de moi du sang de Jésus. Tout autour de moi le sang de Jésus. Dans mon corps, mon âme et mon esprit, le sang de Jésus. Qu'il y ait une séparation. Qu'il y ait une séparation. Dans ma maison, le sang. Allez, rentre dans ta maison maintenant. Allez, mets le sang de Jésus dans la chambre. Mets le sang de Jésus dans toutes les pièces. La puissance du sang. La puissance du sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang. Qu'il y ait une séparation. Qu'il y ait une séparation. Le sang. Le sang. Le sang. Dans ma famille.
famille. Allez, mets ta famille dans le sang de Jésus. Si tu es l'un de tes frères et sœurs, intègre dans le sang de Jésus. Intègre dans le sang de Jésus. Intègre dans le sang de Jésus. Makila, et Fongola Mandela, et Palzele Karamaki, Makila Fongola. Le sang, et Kab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 a. Prie bien-aimé, que le sang de Jésus ouvre le chemin dans ma famille. Que la puissance du sang agisse. Que la puissance du sang agisse. Que la puissance du sang agisse. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Que ceux qui ne se mariaient pas puissent se marier. Que ceux qui n'avançaient pas avancent. Que ceux-là qui n'arrivaient pas à concevoir. Et mon bien-aimé, prie. Prie au nom de Jésus. Et ne chaka. Et Jésus, 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 au nom de... Tu vas appeler maintenant des bonnes choses. Appelle ce mariage. Appelle le bonheur. Appelle la vie dans ta vie. Que les choses changent. Appelle cela, bien-aimé. Il faut que ta bénédiction qu'on te connaît. Dis-le, moi j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie. Appelle le bonheur, appelle la paix. Ce que tu cherches, appelle cela. Ça va venir. Dis-le, moi un tel, j'ai besoin de toi. Suis-moi, viens dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Toi ma bénédiction. Appelle-le par son nom. Au nom puissant de Jésus. Toi ma bénédiction. Je t'appelle ce soir. Au nom de Jésus. Là où tu es. Suis-moi. Rentre dans ma vie. Au nom de les commence à l'appeler. Appelle ses papiers. Et là d'ailleurs, venga bana la kota. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train d'agir maintenant. Sa puissance est en train d'accomplir ta parole. Ta puissance. Il est en train de nous restaurer ce soir. Il est en train de restaurer ta vie ce soir. Il est en train de te restaurer tout ce qui ne marchait plus. Il est en train de restaurer tout ce que tu as perdu. Il est en train de restituer tout ce que tu as perdu. Il est en train de te restituer tout ce que tu as perdu dans ta vie. Il est en train de te restituer ton étoile. Il est en train de te restituer ta vie. Il est en train de restituer tes enfants. Et il est que le chaka. Et il avait la d'ailleurs. Et que le chaka. Le Saint-Esprit est en train de restituer. Il est en train de te restituer ton bonheur. Il est en train de te restituer ton mariage. Il est en train de te restituer ton mariage. Il est en train de restituer ton mariage. Il est en train de restituer ton ministère. Au nom de... Élève seulement haut tes deux mains. Commence maintenant à prier au fond de toi. Tu vas sentir sa présence. Sa présence qui va agir ce soir dans ta vie. Sa présence qui va changer le ténèbre à la lumière. Sa présence va changer, Eh, kabalashika bababa. Eh, bababa. Eh, yakamalashika. Au fond de toi, tu lui dis merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Reste, kebeleshika. Il est en train de restaurer ta vie. Il est en train de te séparer de ce géant. Il est en train de te séparer de cette géante qui avait pris la possession de ta vie. Qui avait pris la possession. Je prie au nom de Jésus. Et kamalashika. Qu'il libère maintenant. Toi qui avais pris la possession de ce corps. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Toi géant. Ce soir l'Esprit du Seigneur est sous moi. Je t'affronte ce soir. Et je t'ordonne maintenant de libérer les vies. De libérer au nom de Jésus. De libérer au nom de Jésus. Et va dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus. Yakamalashakababa. Toi géante. Tu es qui dans ce corps? Tu as été détruit sous la croix. Je te montre le sang de Jésus. Je te montre la croix. Je te montre la croix. Tu as été vaincu. Tu sors. Toi et tes œuvres. Allez, va dans le lieu aride. Au nom puissant de Jésus. Et tu vas sentir une chaleur sur toi. Le Saint-Esprit te visite.
Aucun esprit ne va résister. Aucun esprit ne va résister. Toi qui se lève contre la vie de cette femme, je viens au nom de Jésus. Je t'ordonne de libérer sa vie. Toi, tu as été détruit sur la croix. Je mets fin à ta mission ce soir. Je mets fin à ta mission ce soir. Allez, reçois le feu. Allez, reçois le feu. Allez, reçois le feu. Allez, reçois le feu. Allez, libère. Au nom puissant de Jésus. Toi qui s'est levé comme obstacle. Toi qui s'est levé comme obstacle. Toi qui s'est levé comme barrière. Sois renversé ce soir. Sois renversé au nom de Jésus. Sois renversé au nom de Jésus. Sois renversé au nom de Jésus. Et que le feu du Saint-Esprit te consume. Et que le feu du Saint-Esprit te consume. Et que le feu te consume maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui réclames son mariage. Tu n'as pas l'autorité. Tu as été détruit sur la croix. Tu as été brisé sur la croix. Tu as été détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Reçois. Tu n'as pas l'autorité. Que le feu te consume ce soir. Sois consumé par le feu. Toi géant. Ennemi, il y a le feu dans cette salle. Il y a le feu dans la salle. Il y a le feu, il y a le feu. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Il y a le feu du Saint-Esprit. 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 Jésus-Christ est Seigneur en ce lieu. Jésus-Christ est le Maître en ce lieu. Jésus-Christ est Seigneur en ce lieu. Jésus-Christ est le Maître. Il y a le feu, sois concentré. Le feu est en train de faire le tour. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu est en train de rentrer. Le feu est en train de consommer. Le feu est en train de consommer. Au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Sur la croix. Je vois maintenant le feu du Saint-Esprit. Je vois maintenant le feu du Saint-Esprit. Je vois maintenant le feu du Saint-Esprit. Toi géant. Allez, sois consumé maintenant par le feu ce soir. Plus jamais dans sa vie. Allez, je te mets le feu. Sois transmis par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Plus jamais. Ta mission prend fin aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta mission prend fin aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Garde seulement Au nom silence. puissant de Jésus. Garde seulement silence. Je vois une boule de feu qui est en train de faire le tour dans le salle. Je vois une boule de feu, Il dit c'est moi. Je vois une boule de feu. Ma soeur, élève seulement tes deux mains. Élève tes deux mains, s'il te plaît. Ouvre ton cœur. Laisse-toi faire par le Saint-Esprit. Quelque chose va libérer ton corps ce soir. Quelque chose va libérer ton corps ce soir. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Tu es qui dans ce corps? Tu es qui dans ce corps? Moi j'ai l'autorité sur toi. J'ai le pouvoir sur toi. Tu es qui dans ce corps? Aujourd'hui c'est ta fin. Aujourd'hui c'est ta fin. Je t'entends maintenant de libérer ce corps. Je t'entends maintenant de sortir de ce corps parce que tu es détruit sur la croix. Je t'entends maintenant de sortir parce que le Dieu a pu t'appuyer sur la croix. Monte dans ta maison, tu vois la main sur le coup de la tête. La sortina monte maintenant. La sortina monte maintenant. La sortina monte maintenant. Et son corps est dans ton rayon. Je mets le feu du Saint-Esprit. Fais le feu. Au nom puissant de Jésus. La puissance. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Qu'il prenne le contrôle maintenant dans ta vie. Qu'il prenne maintenant le contrôle dans ta vie.
Je lève le nom de Jésus dans ta vie. Je lève le nom de Jésus dans ta vie. Je lève le nom de Jésus dans ta vie. Je lève le nom de Jésus dans tes démarches. Je lève maintenant le nom de Jésus. Je lève maintenant le nom de Jésus. Le nom de Jésus doit être élevé dans ta vie. Que le nom de Jésus règne maintenant dans ta vie. Que la puissance du nom de Jésus règne dans ta vie. Que la puissance du nom de Jésus règne dans ta vie. Que la puissance du nom de Jésus règne dans ta vie. Que la puissance du nom de Jésus domine dans ta vie. Que la puissance du nom de Jésus règne. Que la puissance du nom de Jésus domine. Oh, Kabbalah Sheke. Que la puissance du nom de Jésus règne. Là où la maladie a régné, ce soir que la puissance du nom de Jésus règne. Là où le célibat a régné, que le nom de Jésus règne. Là où la condamnation a régné, que le nom de Jésus domine. Que le nom de Jésus domine. Et que ta situation change. Et que ta vie change. Que tu témoignes la gloire de Dieu. Que tu témoignes la grandeur de Dieu. Que tu témoignes Jésus. Il est le même hier. Bien-aimé, chante avec moi. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Vraiment, il n'y a point. On rentre maintenant dans l'adoration. Il siège au milieu de la louange de l'adoration. Il siège au milieu de la louange de l'adoration. Vraiment, il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme vraiment, il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme Jésus, mon sauveur. Il n'y a point de Dieu que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Vraiment, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que Jésus, il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi pour me sauver. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi pour mon mariage. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que vraiment, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Commence à lui dire qu'il n'y a que toi, il n'y a que toi pour ma vie. Il n'y a que toi pour changer ma dent. Maintenant le Seigneur glorifie ce Dieu-là. Il n'y a que toi pour ma situation. Il n'y a que toi pour mes enfants. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi pour ma famille. Il n'y a que toi pour la vie de mon mariage, de mon mari. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi pour le CCI. Il n'y a que toi, Jésus, 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 Jésus. Il n'y a que toi pour me sortir de cette honte. Il n'y a que toi pour changer ma situation. Jésus, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu acclames pour le Seigneur. Tu acclames pour le Roi des Rois. Tu acclames pour le Tout-Puissant. Tu acclames pour la main cachée. Au nom de nous disons Amen. 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 Est-ce que tu peux t'asseoir et tu acclames très fort pour le Seigneur?